Cette petite vidéo a pour objectif d'expliquer comment gérer les contrats annuels avec Organilog. Actuellement, un contrat peut être défini par une durée, un budget et une période. On pourrait définir par exemple un contrat annuel sur la période 2017-2018. Comment gérer à la fin de la période de la première année pour les années suivantes? Il y a deux méthodes pour ça. La première consisterait tout simplement à stopper le contrat à la fin de l'année 2018, enfin au moment où ça se termine, et en recréer un autre pour l'année suivante, et ainsi de suite chaque année. Ainsi, dans le module contrat, il y aurait tout simplement la liste de tous les contrats pour un client, et à chaque fois, une intervention serait créée pour le client et serait associée à l'un des contrats annuels. Les statistiques sont alors tout à fait légitimes. D'année en année, on obtient des statistiques précises. La deuxième méthode consiste tout simplement, à la fin de la période, d'éditer et dans le champ fin, de reprolonger. Ici, ça se termine en 2018, et bien on marquerait 2019. L'année encore d'après, on marquerait 2020, 2021, etc. Et de modifier la durée et le budget en conséquent. À chaque fois, de rajouter le nouveau montant pour obtenir des statistiques globales pour le client de manière générale sur toute la durée, savoir finalement combien on a gagné, combien on a perdu. Il y a une différence entre ces deux méthodes, puisque finalement la première méthode permet de séparer d'une année sur l'autre, et la première méthode est ainsi plus pratique s'il y a besoin tout simplement de renégocier le contrat d'année en année. Peut-être que la deuxième année ou la troisième année, il va y avoir plus ou moins de travail et que du coup le montant du contrat va différer d'une année sur l'autre, donc on veut séparer. La deuxième méthode que l'on vient de voir regroupe tout et va faire des statistiques globales. Si le client il reste pendant 10 ans, eh bien on va tout regrouper dans un contrat qui aura duré 10 ans et on va calculer finalement le budget. Après, sur cette deuxième méthode, on peut malgré tout ici aller dans le menu intervention et dans le choix des dates, eh bien tout simplement choisir la période. Si on veut obtenir les statistiques de l'année 2015, on pourrait, en cherchant ici la période, la tranche de la période 2015-2016, on pourrait le chercher manuellement, cliquer sur filtrer et les statistiques correspondraient à cette période de l'année. J'espère que cette petite vidéo vous aidera. Si vous avez des questions supplémentaires, nous restons disponibles.